Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième Value Asset de The Ecosystem. Aujourd'hui, je vais vous partager les secrets qui m'ont permis de générer plus de 50 000 € par mois pour mon agence. Donc, si vous avez une agence, un business de consulting ou de coaching et que vous voulez scaler, ajouter 50 000 € par mois minimum de revenus à votre business, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous donner toutes les étapes que j'ai utilisées et que vous pouvez utiliser, que vous pouvez directement appliquer dans votre business pour scaler le vôtre. Ok? Alors, on va commencer directement par vous présenter. Je vais commencer par vous présenter les 6 étapes de manière générale avant de rentrer dans les détails. Ça commence par créer de l'attention, ensuite posséder cette attention, éduquer votre audience que vous aurez acquérie auparavant. Ensuite, vous avez aidé sincèrement cette audience à vendre, à convertir, puis la satisfaire et enfin aider à résoudre le prochain problème pour pouvoir les upsell. Toutes ces méthodes, toutes ces étapes, elles ont des méthodes qui sont particulières. Il faut bien respecter toutes les étapes en fait en intra si vous voulez. Si vous appliquez toutes ces méthodes à la lettre, je peux vous assurer que vous n'aurez plus aucun problème d'argent dans votre business. D'accord? Ça c'est le minimum, pardon, ça vous assure vraiment un niveau de leads, un niveau de client qui est assez, qui est comment dire, qui est minimum pour faire vivre votre business. D'accord? Donc commençons. Votre contenu doit être assez approfondi mais suffisamment général pour attirer vos clients idéaux. L'idée, lors de la première étape, de créer de l'attention, c'est d'un contenu top of the funnel. C'est pour pouvoir attirer un maximum de clients sur ce que vous faites, votre offre, qui vous êtes, comment vous le réglez, comment vous pouvez aider votre audience idéale à régler leurs problèmes. Donc là, vous allez vraiment faire un contenu qui soit clair et précis, parce qu'on n'est pas là pour faire des millions de vues ou des centaines de milliers de vues. L'idée, c'est de faire vraiment quitte à faire moins de vues, le but, c'est de faire de la qualité. D'accord? Plus vous allez qualifier votre audience, plus ça sera simple pour vous ensuite de facturer du high ticket, de vendre beaucoup plus facilement, et mieux ça se passera avec vos clients, plus vous aurez de résultats et plus vous allez pouvoir scaler votre business. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la qualité et non pas de la quantité. La quantité, par contre, elle se fait au niveau du volume de ce que vous allez produire, du volume que vous allez envoyer, du volume que vous allez créer en termes d'organique. Et ensuite, l'ADS, c'est combien est-ce que vous pouvez dépenser en ADS. Mais l'ADS, à la limite, c'est uniquement là pour mettre de l'huile sur le feu. C'est là pour amplifier les deux premiers. Donc, qu'est-ce que c'est que l'outbound? L'outbound, j'avais déjà expliqué dans une première vidéo, c'est envoyer un maximum de messages, de connexions sur des groupes Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, tout ça pour faire des messages à la main et pour aller exploiter des audiences qui seraient inexploitées ou inexploitables via l'ADS. Le contenu organique, l'avantage du contenu organique, c'est que ça fait beaucoup de rétention, ça vous construit une brand, et la brand, c'est super avantageux pour vendre, ça vous donne vraiment un avantage qui est énorme sur vos concurrents. Et l'avantage du contenu organique, c'est que pour le même taux d'effort tous les jours, si vous êtes consistant, vos vues peuvent être exponentielles. Donc là où l'outbound, si vous envoyez 100 messages par jour, vous ne pouvez pas avoir 102 réponses, même dans le meilleur des mondes. L'organique, si vous faites 1 heure de création de contenu tous les jours et que vous le mettez sur vos réseaux, vous pouvez avoir un niveau de retour qui est infini en fait. Donc ça, c'est extrêmement avantageux. L'outbound, apporter de la valeur gratuitement, comme sur les 3 réseaux, vous le verrez, mais de toute façon, voilà, apporter de la valeur gratuitement, aider sincèrement les gens à résoudre leurs problèmes. Vous verrez que à partir du moment où vous commencez à aider, à vouloir aider sincèrement votre audience à résoudre leurs problèmes, ça va complètement changer votre business. À partir du moment où vous allez arrêter de vendre, de pousser votre offre pour essayer de la vendre à tout prix, vous allez vraiment comprendre votre audience, discuter avec elle, leur apporter de la valeur gratuitement, ça va tout changer, vous allez voir. Donc, outreach LinkedIn, groupe Facebook, Instagram, enfin bref, de l'outbound. Vous pouvez leverager, utiliser des setters pour ça. Sur le marché français, ça se fait assez peu. Nous, on en propose, on est en partenariat avec certaines personnes. Mais vous pouvez utiliser des setters parce que c'est vrai que c'est un travail qui est assez chronophage pour vous. Ensuite, le contenu organique, toujours apporter de la valeur gratuitement. C'est ce que je suis en train de vous faire. Faites des value assets, réglez des problèmes gratuitement pour votre audience et elle vous fera confiance parce que par A plus B, elle vous montre, comme je suis en train de vous montrer, que je peux vous aider à résoudre vos problèmes. Donc, il n'y aura plus de doute. Faites-le sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. En réalité, vous allez devoir choisir 3 réseaux de prédilection. C'est ces 3 réseaux-là où vous allez vous concentrer pour faire du contenu. Ça ne sert à rien de faire du contenu sur 18 réseaux à la fois. Donc, concentrez-vous. Prenez 3 réseaux qui sont les plus logiques pour votre niche. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le réseau des PME, vous allez difficilement aller sur Instagram, par exemple. Ça va peut-être être moins logique. Ça va être plus LinkedIn ou plutôt moins sur Twitter parce que sur Instagram, elles peuvent avoir des pages. Mais en fait, voilà, il faut vraiment adapter à votre audience. Si vous avez un business de coaching, de consulting ou une agence, adaptez votre cible, vos réseaux à votre cible. Ok? Là, ça va vous donner de l'inbound parce qu'évidemment, les gens vont vous contacter pour en savoir plus. Et c'est là où les setters, en apportant de la valeur gratuitement et en commençant des conversations, vont pouvoir diriger vers des sales calls, vers des appels de vente. Donc, très important de faire du contenu organique. Apporter de la valeur gratuitement, c'est aider l'audience à résoudre un problème, l'audience cible, pardon, à résoudre un de leurs problèmes spécifiques. Voilà, je l'ai remis là. De toute façon, encore une fois, vous pouvez avoir la mind map dans le groupe School qui est juste en description YouTube.
C'est complètement gratuit pour le moment. Donc ceux qui rentrent maintenant l'auront gratuit à vie. Vous pourrez récupérer la page pour pouvoir la réétudier et puis l'utiliser tout simplement. L'Ads, évidemment, l'Ads leverager sur quand je dis leverager, c'est utiliser en fait, effet de levier. L'idée pour scaler votre business, c'est vraiment de mettre des leviers à un maximum d'endroits dans votre business avec une team, donc une équipe, des automatisations, pour vous sortir du day-to-day et vraiment pour pouvoir faire plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros par mois, tous les mois, grâce à votre team. Les setters, pareil, vont apporter de la valeur gratuitement. L'Ads, de toute façon, je ferai une vidéo spécialisée sur le funnel d'Ads que vous devez utiliser avec l'opt-in, comment est-ce que vous pouvez le faire, sur quel réseau, etc. Donc, je re-rentrerai dans les détails. Pensez à vous abonner si vous voulez voir cette vidéo. Ensuite, faire du volume, c'est très important, que ce soit dans l'outbound, que ce soit dans le contenu organique. Plus vous allez faire de volume, c'est ce qui prime au début. Mettez un maximum de contenu sur vos réseaux, envoyez un maximum de messages. Quand vous commencez de zéro, c'est vraiment ça qui prime. Ok ? Ensuite, alors, vous voyez que j'ai mis ici comme un hôtel de luxe, vous allez voir pourquoi. Une fois que vous avez créé de l'attention, si cette attention elle vient et puis elle repart le lendemain matin, ça sert à rien. Vous avez fait vous avez fait des efforts dans le vent, clairement. Ok, les gens vous ont vu une première fois, très bien, mais ils ne vous retiennent pas. L'idée, c'est que vous puissiez posséder l'attention de ces gens-là en augmentant les points de contact avec votre audience. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez dans un hôtel de luxe, vous allez avoir un lounge à cigares, vous allez avoir sûrement un spa, vous allez avoir une salle de sport, vous allez avoir un petit déjeuner le matin, vous allez avoir en fait plein d'expériences qui vont vous faire augmenter les points de touche avec l'institution, avec l'hôtel. Là, c'est exactement la même chose. Il faut que vous puissiez nourrir l'audience avec un maximum de conseils de contenu tout au long de la journée de votre prospect. Lorsqu'il ouvre Instagram, lorsqu'il ouvre Twitter, lorsqu'il ouvre LinkedIn avec des messages, avec un post, lorsqu'il ouvre YouTube le soir pour se détendre, en fait, il va tomber sur votre vidéo. Lorsqu'il ouvre ses mails le matin avant d'aller au boulot, ou en ouvrant ses mails tout simplement, il va voir votre mail. Donc c'est très important, plus toutes les notifications des groupes privés, je vais y venir, d'augmenter les points de contact avec votre audience pour que vous soyez au maximum présent dans leur vie. Parce que si vous êtes au maximum présent dans leur vie, c'est ça qui va augmenter la relation, la connexion émotionnelle, et c'est ça qui va vous faire vendre. On est dans une économie de l'attention aujourd'hui où il y a de plus en plus de contenu qui est sur les réseaux. C'est très compliqué. En tout cas, c'est de plus en plus compliqué de faire du contenu de qualité parce qu'il y a beaucoup plus de concurrents. C'est pas ça, on peut faire du contenu de qualité, mais il y a de plus en plus de concurrents. Donc, c'est super important d'augmenter les points de contact pour être beaucoup plus présent dans la vie de vos prospects que tous vos autres concurrents. Ok ? Alors, évidemment, posséder l'attention, ça passe aussi par des groupes. Vous allez devoir inviter les personnes qui ont vu une première fois votre contenu par la création d'attention. En fait, vous avez attiré vos clients idéaux et vous allez les mettre dans un groupe pour les stocker et puis surtout pour leur apporter encore plus de contenu, pour les chauffer et pour leur montrer que oui, vous êtes la meilleure personne pour résoudre leurs problèmes. C'est exactement ce que je fais avec le groupe Skool. J'ai commencé à mettre de la valeur, il y en aura encore plus là-dedans, donc n'hésitez pas à le rejoindre maintenant, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. D'ailleurs, je pense à le mettre payant pour la suite. Ça peut être un serveur Discord, ça peut être un groupe Telegram, ça peut être un groupe Skool, ça peut être un groupe Facebook. Il y a des avantages pour chacun. Il y en a qui sont plus cheap que d'autres en fonction de la niche. C'est vraiment à votre guise. Je ferai de toute façon un value asset spécialisé sur les groupes avec les avantages et les inconvénients. Mais créer un groupe pour pouvoir stocker et posséder l'attention. Évidemment, récupérer l'email par un moyen ou par un autre de vos leads et envoyer des emails quotidiens, c'est très important pour apporter de la valeur. L'idée, que ce soit dans les mails ou dans le groupe, c'est de trouver et de proposer des solutions à votre audience. D'accord ? Encore une fois, on est là pour les aider. Qu'ils fassent appel à vos services ou non, il faut qu'ils puissent avoir la preuve que ça marche. Et de toute façon, ils feront appel à vous. Donnez vos secrets, vendez l'implémentation. Ensuite, éduquer cette audience. Une fois que vous avez créé de l'attention, que vous les avez attirés, que vous possédez leur attention par les différents réseaux, par votre groupe, vous allez les éduquer à propos de votre audience, à propos de votre offre, de vos résultats, de votre crédibilité. Vous allez leur donner des lead magnets. Donc, en fait, ça va être des pièces de contenu. Ça peut être des Google Docs, ça peut être des vidéos, ça peut être des charts. Vous allez donner gratuitement en échange d'une adresse mail, d'un numéro WhatsApp. Vraiment, l'idée, en fait, c'est de éduquer votre audience parce que plus vous allez éduquer votre audience, je reviens là, plus elle sera qualifiée. Et plus elle est qualifiée, plus elle a confiance en vous et plus elle sait comment est-ce qu'elle peut résoudre ses problèmes et si elle est adaptée à votre service. Le secret d'une agence, d'un business de coaching ou de consulting qui est réussi, c'est de savoir refuser des clients. Personnellement, je refuse des clients. J'ai commencé à refuser des clients et j'en refuse de plus en plus parce que le but, c'est de ne pas en avoir le plus de clients possible. C'est d'avoir un maximum de résultats avec vos clients pour pouvoir ensuite avoir des case studies, pour pouvoir ensuite travailler avec eux sur le long terme parce que c'est le long terme qui prime. Si vous faites des services de mauvaise qualité et que vous n'allez pas apporter les résultats que vous assurez au début,
Bah déjà, si vous avez une garantie, vous allez devoir rembourser. Nous, personnellement, on a une garantie, on n'a jamais eu à en utiliser, mais on apporte 50K, on ajoute 50K de revenus par mois à votre business où vous ne nous payez pas et on vous donne 1000 euros en plus. Donc nous, on a une garantie, on inverse le risque. Donc on a intérêt à délivrer nos résultats, à surdélivrer. Donc l'importance d'éduquer votre audience, elle est primordiale. Ça peut être par des vidéos format long, YouTube. Les vidéos format long, contrairement au format court où les formats courts vont attirer des personnes dans votre funnel, format long, ça va créer une relation, ça va créer vraiment une connexion avec votre audience. C'est pour ça que la plupart des personnes font des podcasts, aujourd'hui de plus en plus de personnes en tout cas, ça vraiment ça crée une connexion pour pouvoir vendre après. Ensuite, par les séquences email, parce que l'email ça reste quand même très très important, il y a énormément de personnes, je crois que c'est 2 ou 3 milliards de personnes qui sont sur Gmail, donc c'est la moitié de la population mondiale, donc tout le monde est sur email et tout le monde consulte ses mails, donc voilà, rentrer par cette porte-là aussi c'est important. Les groupes privés, on en a parlé juste avant, et la conversation sur les réseaux. Pourquoi la conversation? Quand vous aurez bien formé vos setters, au début, ça peut être vous qui envoyez des messages et qui discutez avec vos prospects. Ça va faire, en fait, c'est tout simplement comme si vous discutiez avec eux. Donc, c'est super important de pouvoir répondre à leurs inquiétudes, les rassurer, leur apporter de la valeur, même en discussion, pour pouvoir ensuite booker un call, les aider, voir si ça convient pour votre clientèle, entre guillemets. Ensuite, une fois que vous avez éduqué votre audience, que vous avez éduqué votre audience à propos de votre offre, quelle est votre offre, quelles sont vos garanties, comment est-ce que vous le faites, positionnez-la comme la meilleure des solutions pour leur problème. Et si vous regardez cette vidéo, que vous êtes à plus de 10 minutes de vidéo et que vous avez une agence, un business de consulting ou de coaching, vous savez qu'aujourd'hui, nos services chez The Ecosystem sont les meilleurs pour résoudre votre problème. Et c'est exactement ça que vous devez faire, que ce soit dans votre niche, chez les PME, que ce soit du SMA ou un autre type d'agence, vous devez positionner votre offre comme l'unique solution et la meilleure solution. Parce que vous aurez apporté de la valeur. C'est pas uniquement le dire pour le dire, ok? Hop, je vais juste avancer la table. Un truc également qui me paraît évident mais que j'ai quand même noté, plus vous allez passer du temps avec votre prospect, plus vous allez apporter de la valeur, plus ça sera facile de vendre. Pourquoi il y a ce sentiment de proximité aujourd'hui avec les youtubeurs? Vous regardez les grandes têtes youtubeurs, Squeezie et autres, c'est parce qu'en fait, certaines personnes, notamment certains adolescents, passent plus de temps avec des youtubeurs qu'avec leurs parents. Parce qu'ils regardent des heures de vidéos et des heures de vidéos. Plus vous allez passer de temps avec votre prospect, parce qu'en fait, l'idéal, ce serait que vous ayez votre prospect toute la journée en appel. Parce que du coup, vous allez pouvoir répondre à ses questions, lui apporter de la valeur, l'aider, etc. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le temps. Donc en fait, faire des vidéos comme je le fais aujourd'hui, c'est comme si vous passiez un appel avec moi et que je vous apportais des solutions parce que je réponds à un problème spécifique. En l'occurrence, c'est votre chaîne d'acquisition. D'accord? Donc c'est comme si vous m'appeliez pour me demander des conseils là-dessus. Je vous les donne en fait. Donc c'est exactement ça. Plus vous allez passer de temps avec votre prospect, plus ça sera facile pour vous pour vendre. Ok? À ce stade-là, le lead sera chaud, il aura découvert votre solution, vous aurez surtout vous aurez plusieurs points de touche avec lui, vous l'aurez éduqué à propos en fait de tous vos différents points, donc votre offre, votre légitimité, votre crédibilité, etc. Et là, vous allez vraiment l'aider, vraiment sincèrement l'aider pour le convertir, d'accord? Ça peut être une discussion en DM sur les réseaux, hey, est-ce que je peux t'apporter de l'aide? Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Vraiment engager une discussion, construire une connexion. Et là, vous allez envoyer directement sur une VSL avec Opt-in. Donc là, encore une fois, ça sera dans le même value asset que le value asset sur l'Ads. Ça peut provenir directement du coup de l'Ads en retargeting et en Ads direct ou directement des réseaux. Okay, cette VSL de toute façon va envoyer vers un call d'aide ou un call de vente comme vous le souhaitez, c'est vous qui le sentez. Nous, personnellement, pour l'instant, on offre encore des calls de vente pour pouvoir encore sonder notre audience. Donc, si vous souhaitez prendre un call, il y a le lien directement au premier commentaire. Mais voilà, offrez un call d'aide, un call de vente. Si jamais ça fit, vous pouvez vraiment apporter des résultats parce que c'est le bon client pour vous. Dans ces cas-là, vous le closez et ça deviendra un client. Si ce n'est pas encore le bon client, que ce n'est pas encore le bon pour lui, qu'il hésite encore, etc., donc en gros non, vous le renvoyez vers la phase d'éducation, vers vos formats longs, vers votre séquence email, vers vos groupes privés, vers la conversation sur les réseaux. De toute façon, ça deviendra un de vos clients, d'accord? C'est pas dur de scaler jusqu'à 50K par mois. Ce qui est dur, c'est d'avoir de la consistance, c'est de faire du contenu de qualité, c'est d'être consistant dans ses efforts, d'accord? Ensuite, la dernière étape avant de passer à la suite, c'est de comprendre les failles et vraies différences de votre prospect. Parce que si vous voulez l'aider réellement, sincèrement, lui apporter des résultats, il faut comprendre là où ça foire, là où ça va pas. Donc pour le satisfaire, offrez-lui une expérience d'onboarding plus, comme on a chez The Ecosystem. Donc créez une expérience d'onboarding qui soit smooth pour votre prospect, vraiment quelque chose qui soit rapide, qui soit agréable, où il n'a pas besoin de penser, d'accord? Ensuite, emmenez-le vers un call de kick-off pour pouvoir lui présenter la suite du parcours pour lui, prendre la température, l'accueillir en fait chez vous. Ensuite, surdélivrer votre client. Vous lui promettez 10, vous lui apportez 11 ou vous lui apportez 12. Vous lui surdélivrez et vous lui apportez évidemment des résultats 5 étoiles pour pouvoir passer à l'étape supérieure.
Ça vous donne un case studies. Un case studies, c'est très très précieux. On va commencer sur cette chaîne d'ailleurs à faire des interviews de clients qui ont été successful chez nous. Et tout ça, c'est tenu par une bonne communication. La différence entre une agence qui communique bien et une agence qui communique mal, elle est énorme. Vous pouvez avoir deux agences avec le même niveau de résultat. S'il y en a une qui communique plus que l'autre, elle va forcément avoir le dessus. La communication, c'est primordial. Surcommuniquer, envoyer des messages, rassurer, c'est vraiment très important. De toute façon, je ferai encore une fois des value assets sur la délivrabilité parce que c'est trop important pour pouvoir passer à côté. Lorsque vous êtes là, vous allez devoir anticiper ces nouveaux besoins. Pourquoi? Parce que c'est là où tout commence en fait. Lorsque vous lui avez apporté des résultats, en général c'est des revenus pour la majorité de vos business, mais ça peut être autre chose, ça peut être des rendez-vous, ça peut être plein de choses. Vous allez pouvoir anticiper ces nouveaux besoins. Je m'explique. Tout le main point, tout le principe de ça, c'est anticiper. Pourquoi? Lorsque vous avez la complète confiance de votre client, je vous rappelle que vous avez la complète confiance de votre client parce que vous lui avez apporté des résultats 5 étoiles. Donc vous n'avez plus rien à prouver entre guillemets, même s'il faut toujours apporter des super résultats. Vous allez lui proposer une nouvelle offre pour passer à l'étape supérieure. J'ai expliqué ça de manière assez simple ici. Vous avez intervenu à la base, vraiment à la base, sur un problème qu'il avait, un problème d'acquisition, un problème de scaling, un problème de ce que vous voulez. En l'occurrence, là, c'est un problème de scaling. Vous allez réussir à lui faire passer à l'étape supérieure. Ok, très bien. Dans cet exemple-là, vous avez passé les 50K par mois de revenus, très bien avec votre agence, tous les mois. Maintenant, vous avez un nouveau problème. Il va falloir recruter, il va falloir mettre en place des process, il va falloir aller atteindre les 100. Parce qu'en général, on ne s'arrête pas à 50. Et donc, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est comment est-ce que j'arrive à scaler, par exemple, de 50 à 100. Là, c'est dans mon cas, mais dans votre cas où vous faites du SMMA ou un autre type de business coaching ou d'agence, vous avez forcément un nouveau problème qui se passe. L'idée, c'est que de toute façon, ce problème-là est plus important que ce problème-là. Il est plus douloureux. Parce que lorsque vous êtes à entre 2 et 5 000 euros par mois, c'est plus douloureux que lorsque vous êtes à 50 000. Mais vous avez toujours des problèmes qui sont de moins en moins graves, mais que vous voulez de toute façon résoudre. Donc en fait, vous allez vous positionner sur la résolution de ces problèmes-là pour pouvoir lui proposer un nouveau service. Vu qu'il a complètement confiance en nous, en l'occurrence en vous, et que ça s'est bien passé, vous allez pouvoir lui proposer une offre en high ticket, encore plus, parce que vous allez lui apporter des résultats. C'est gagnant-gagnant. Vous allez bien vous investir, vous allez pouvoir réinvestir dans votre team. Lui, il va payer cher, mais par contre, il va avoir des résultats, vont continuer à avoir ce flow de communication, de confiance avec vous, et tout va bien se passer. Et c'est ça la clé en fait d'un business sain. Je veux dire, on ne vend pas avant d'avoir prouvé quelque chose, on n'upsell pas avant d'avoir prouvé quelque chose. Ça, c'est un business sain, c'est un business qui tient sur le long terme. D'accord? Donc c'est important de respecter toutes ces étapes, et si vous êtes consistant dans vos efforts, je peux vous assurer que vous n'aurez plus de problème d'argent dans votre business. Votre seul problème, ce sera de scaler. Mais le scaling est un autre problème qui est moins douloureux que le problème d'argent. Ok, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le groupe School. Vous avez accès à la mind map. Tous ceux qui rejoignent maintenant auront le groupe School à vie, gratuit, évidemment. Il sera sûrement payant à l'avenir parce que je vais mettre beaucoup de choses. Je vais commencer à mettre des modules, des vidéos exclusivement dans le groupe School. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Sur Instagram, je mets pas mal de choses. Si vous souhaitez évidemment scaler, ajouter 50K de revenus minimum à votre business d'agence, de coaching ou de consulting, n'hésitez pas à prendre un call de découverte directement dans le lien en description. On pourra juste discuter, vous aider gratuitement du coup à résoudre vos problèmes. Et si ça fit, pourquoi pas aller plus loin, mais déjà comprendre et puis pouvoir discuter avec vous. Voilà, écoutez, tous les liens sont en bio. Maintenant, il vous suffit juste de passer à l'action et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Value Assets. Ciao.